Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Top Kananga TV, une nouvelle chaîne qui fait porter nos voix, une nouvelle chaîne qui nous fait connaître nos idées, nos pensées au travers de la population. L'opportunité m'est accordée aujourd'hui d'apporter ma voix, de faire mon analyse en rapport avec la circulaire prise par le gouvernement congolais, admettant que les filles enceintes puissent continuer avec leur scolarité. Moi, personnellement, en tant que mère, en tant qu'actrice des droits des femmes, actrice des droits de l'homme, je prends cette mesure à bras ouverts. J'accueille vraiment la mesure. Elle est tellement une mesure qui permet à ce que la fille qui est tombée enceinte, qui n'est pas tombée enceinte d'elle-même, ne puisse pas entraver son éducation, ne puisse pas voir son éducation être freinée à cause du fait qu'elle est mise enceinte par un garçon qui, du reste, lui continue librement ses études, lui continue librement ses activités sans être bloqué par n'importe quelle situation sur sa situation ou sa santé. En effet, Monsieur le ministre et toutes les autres femmes qui sont dans la lutte des droits des femmes, des droits des filles, en rapport avec cette mesure, moi je me disais qu'il fallait que les choses soient en amont bien étudiées avant même que la mesure soit mise en place. Parce que moi, personnellement, je suis mère. Je suis mère. Je prends mon exemple à moi. Moi, quand je suis enceinte, déjà à la première semaine, je ne peux pas me tenir debout. Des vomissements, des faiblesses. Je suis toujours allongée et dans les salons, dans le pavement. Je n'ai pas même la force. Je n'ai pas le courage de me tenir debout. Je suis très sûre qu'il y a d'autres femmes qui ne partagent pas la même expérience que moi. Mais parmi peut-être ces filles-là qui doivent être admises à l'école, il y en a qui sont dans la même situation. Par contre, moi ce que j'ai refusé, c'était le fait que la fille soit exclue de l'école. Parce que si la fille devrait être exclue de l'école, les garçons également devraient l'être. On ne pouvait pas faire la justice de deux poids deux mesures. Donc je salue à bras ouverts cette mesure. Mais aussi, il faudrait que Monsieur le ministre prenne des mesures d'accompagnement pour atténuer, pour permettre à cette fille de ne pas se sentir moralement torturée à suivre les cours. Parce que moi, personnellement, si la fille se situe dans ma situation à moi, peut-être quand elle est enceinte, elle n'a pas la force de se réveiller tôt, elle n'a pas la force de se laver. Des deux, dans la salle de classe, prenons l'exemple de nos filles actuelles. Une fille qui ne connaît pas encore comment on tombe enceinte, comment on porte bébé, qui veulent tout apprendre, qui veulent tout essayer, qui veulent tout expérimenter, qui veulent tout copier. Je l'ai dit en connaissance des causes parce que je gère les filles. Je gère les filles en tant qu'actrice des droits de femmes. Je gère une structure des femmes, Union congolaise des femmes des médias. Vous la mettez dans une même salle avec la grossesse, l'autre à côté avec le bébé, grossesse avec tous les malaises, avec tout ce qui va avec. Je me dis comment cette fille-là qui ne connaît rien, qui est encore, disons, entre guillemets, vierge, peut se comporter en rapport avec ce qui est en train de se passer. Les filles ne sont pas interdites d'étudier, les filles enceintes spécifiquement, ne doivent pas être interdites d'étudier, mais seulement, elles devraient avoir leur classe à côté. Leur classe à côté, pourquoi? Parce que les cours commencent à 7h30. La fille n'a pas la possibilité d'arriver à l'école à 7h30. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut arriver à 9h, elle peut arriver à 10h. Et les leçons qui sont déjà apprises, comment elle va s'adapter? Comment elle va apprendre ces leçons-là? Et avec quelle morale elle peut apprendre ces leçons-là? Mais si elles ont leur classe à côté, c'est-à-dire quand elle vient, elle est dirigée à n'importe quelle heure qu'elle vient parce que à elle, on ne peut pas mettre des rigueurs, franchement. Parce que moi, personnellement, si je suis enceinte et vous me mettez la pression, vous mettez la rigueur sur moi, franchement, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je me mets aussi à la place de mes enfants, de ces filles qui sont miennes, n'est-ce pas? Prendre des mesures pour mettre des classes à côté pour elles spécifiquement. Comme ça,
pour chercher pour elle des enseignants matures, soit des mamans qui sont déjà tombées enceintes, qui ont déjà donné naissance, soit des papas qui sont à même déjà de vivre avec les femmes enceintes, qui connaissent le calvaire de vivre avec une femme enceinte. Comme ça, quand elle a besoin de jeter sa salive, quand elle a besoin de s'étaler sur les bancs, quand elle a besoin de s'étaler sur les pavements, on supporte tous ses caprices. On supporte et des personnes à même de supporter ces caprices. Parce que nous allons risquer d'applaudir la mesure, mais qui pourra, dans les jours à venir, entraver sur la moralité des autres enfants qui ne connaissent pas encore ces histoires, qui doivent être encadrés avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de conseils pour ne pas suivre ce genre de comportement. On ne dit pas que c'est mauvais, on ne dit pas que c'est bien, mais quand même pour préserver leur avenir, qu'elles ne puissent pas tomber dans le même comportement. Parce que la fille se dira, voilà, elle est tombée enceinte, elle est là, elle étudie, mais moi aussi si je tombe enceinte, donc je vais étudier, ça va me faire quoi? Vous voyez un peu. Donc je voulais que des mesures soient prises dans le sens que les filles qui sont tombées enceintes ont leur classe. Elles étudient selon leur état physiologique, selon leur caprice. Elles sont supportées en tant que telles. Parce qu'on ne peut pas mettre de la pression sur elles, on ne peut pas non plus ne pas supporter leur caprice. C'est un état physiologique indépendamment de leur volonté. C'est un état qui est venu un autre corps dans un corps. C'est pas facile en tant que mère, je l'ai dit en connaissance de cause. Des deux, il faut que des mesures soient prises pour protéger l'honneur des filles. Nous savons comment les élèves se comportent. Même à l'université, nous savons comment ça se passe généralement. Quand une élève est tombée enceinte, elle est sujette de tout genre de moqueries de la part même des filles, même des garçons. Ceux-là qui peuvent être entourés par ceux-là qui l'entourent, même dans le quartier, à l'école, même certains enseignants peuvent même commencer à jeter des pierres, des jetons à cette fille-là. Comment sera son moral? Comment elle pourra se donner pour étudier convenablement? Je voulais que des mesures contraignantes soient prises dans le sens que s'il y a quelqu'un qui va pour se moquer de la fille enceinte qui veut bien étudier, que cette personne soit punie conformément à la loi. Ça se passe avec les personnes vivant avec les VH, avec les PVV ou même avec les personnes vivant avec handicap. Il faudrait qu'il y ait des mesures qui peuvent contraindre les gens qui vont pour décourager, pour rigoler, pour jeter des jetons à cette fille qui a le courage, qui a cette possibilité d'étudier pendant qu'elle est enceinte. De trois, il faut que des mesures soient prises pour protéger la fille. Pour protéger la fille dans le sens que dans la salle de classe, les enfants portent les uniformes, n'est-ce pas? Quand on est enceinte, c'est le corps qui est déformé. Alors je me demande, elle va venir à l'école avec des uniformes? Est-ce qu'elle va porter des habits qui peuvent aller avec son état? Généralement, ce sont des robes un peu larges, un peu cinglées, parce que peut-être elle a besoin d'être détendue, de prendre de l'air, parce qu'elle a besoin de s'étaler. Comment elle va se comporter si elle veut bien étudier? Donc, il faudrait que tout soit tiré au clair pour ne pas, à la longue, regretter la décision qui a été prise, d'abord pour sauvegarder les autres filles qui ne connaissent pas encore ce genre de comportement, et même les garçons, parce que les garçons peuvent s'entêter pour dire à la fille, voilà, toi tu refuses, regarde l'autre là, elle est tombée enceinte aujourd'hui, elle étudie, qu'est-ce qui bloque? Et moi je me disais, si la fille ne faisait que 9 mois, elle attend, elle donne naissance doucement et après elle continue. Qu'est-ce qui va se perdre? Rien ne va se perdre. Mais c'est la décision que nous devons saluer, que nous avons saluée, que moi personnellement j'ai salué. Alors il faudrait que cette décision se fasse accompagner de beaucoup d'autres contours pour ne pas décourager la fille, ne pas entraver son avenir, ne pas la bouleverser, ne pas la décourager et que les mesures soient prises pour que cette fille puisse étudier dans des conditions qui répondent selon son état physiologique. Messieurs les journalistes, le gouvernement, en prenant de pareilles décisions, les études devraient être faites, devraient être menées. Je l'ai dit, un travail devrait être fait en amont. Le travail là devrait consister, le gouvernement devrait d'abord
travailler avec les organisations, avec les ONG de défense des droits de l'homme pour qu'en amont des sensibilisations soient menées. Donc, les gens sont cultivés, les gens sont informés que désormais, il y aura telle autre décision. Et pendant ces temps, pendant que les sensibilisations se passent, actuellement avec les médias, je suis là en train de parler, je suis sûre que le ministre qui a pris la décision pourra me lire, pourra me suivre, pourra suivre mes conseils. Donc, l'information passe très facilement avec les MT. Alors, les sensibilisations devraient être menées. Si elles n'avaient pas été menées, elles doivent commencer. Elles doivent commencer pour préparer le moral, pour préparer notre société, pour préparer tout le monde à savoir que la fille enceinte n'est pas quelque chose qu'on doit jeter, qu'on doit repousser parce qu'elle est tombée enceinte. Non, non, cette fille a été mise enceinte par le garçon qui, lui, de son côté, peut vaquer librement à ses occupations et la fille aussi doit le faire de même. J'étais en train de dire que le gouvernement a la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas de décisions pour les prendre, monsieur le journaliste. Nous devons prendre les décisions pour que ces décisions soient exécutées et soient mises en place. C'est-à-dire que le gouvernement devrait étudier toutes ces mesures pour que les filles, j'insiste beaucoup sur les filles qui ne connaissent pas encore ce genre de choses ne puissent pas être abîmées à cause de ça. Parce que facilement, les adolescents se détournent à cause des conseils par le fait qu'on vit ensemble, elle peut être mon amie, elle peut me donner des conseils. Les adolescentes, en tout cas, se détournent très facilement. Donc, pour ne pas regretter cette décision, il faut que des mesures soient prises. Et donc, le gouvernement en a les possibilités parce que par le fait qu'il a pris ces décisions, c'est-à-dire qu'il avait déjà tenté, il s'est tenté lui-même, il a senti que ça va. Nous sommes vraiment contre cette pratique. Moi, personnellement, je suis contre cette pratique. La fille, elle est tombée enceinte, c'est pas d'elle-même. Pourquoi la fille, elle doit être exclue de l'école et non les garçons? Il faut aussi poursuivre les garçons là où il est, partout où il est, pour qu'ils soient exclus de l'école. Donc, si les garçons n'est pas poursuivi, la fille n'a pas de problème, elle doit étudier. Mais il faut qu'elle soit mise dans les conditions où elle doit suivre des enseignements sans beaucoup de soucis, sans beaucoup de calvaire. Aussi, dans le sens que ces comportements ne puissent pas abîmer d'autres filles. Pourquoi ces normes immorales ne peuvent être infligée à la jeune fille qui est tombée enceinte parce qu'elle doit porter et non au garçon? Pourquoi? C'est la politique de 2 poids 2 mesures. Non, ces autorités ne doivent pas prendre ce genre de décisions parce qu'ils sont aussi parents. Mettez cette fille à la place de votre propre fille, cher d'établissement. Cette fille, qu'elle soit la vôtre, comment vous réagirez? Je suis sûre qu'actuellement, c'est pas même actuellement, c'est comme ça que ça se passe généralement. On a toujours pensé beaucoup faire du mal à la fille, beaucoup torturer la fille, beaucoup même chasser la fille parce que la fille est tombée enceinte. Mais les garçons, lui, est libre, il est gâté par ses parents, il continue ses études. Non, nous ne devons pas faire la politique des 2 poids 2 mesures, chers enseignants. Si vous en avez les possibilités, créer des classes, chercher des enseignantes, des papas, des enseignants qui sont à même de supporter les caprices d'une femme enceinte. Si seulement la fille veut bien étudier, mais je ne voudrais pas aussi que ce soit comme une obligation pour la fille, parce que c'est comme je l'ai dit au départ, monsieur le journaliste, les organismes se diffèrent. Les grossesses viennent d'une manière ou d'une autre chez certaines personnes. Si la fille ne se sent pas à même de faire les études pendant qu'elle est enceinte, tant mieux, il faut la laisser parce que rien ne va courir. Il n'y a jamais eu de retard dans la vie. Si elle peut aller jusqu'à accoucher, après l'accouchement, elle continue les cours, tant mieux. Mais si elle se sent à même d'étudier en étant enceinte, on la laisse étudier calmement, mais que des mesures soient prises pour qu'elle se sente à l'aise, qu'elle ne se sente pas coincée, qu'elle ne se sente pas torturée encore davantage, parce que tout ce qu'elle va subir sur le plan mental aura aussi des répercussions sur les bébés qu'elle porte. Le dernier mot, moi je voudrais mobiliser toutes les femmes qui défendent les droits des femmes, les
droits des filles à nous lancer, à saisir de l'opportunité, c'est-à-dire nous impliquer nous-mêmes dans la sensibilisation. La circulaire est là, elle est déjà sortie, elle a été déjà prise. Alors nous devons nous impliquer dans la sensibilisation pour que nous puissions éduquer nos populations, pour que nous puissions éduquer nos communautés, à savoir comment se comporter face à cette fille qui est tombée enceinte et qui veut prendre ou reprendre le chemin de l'école. Et ces sensibilisations devraient aussi s'épandre même dans les écoles. Dans les écoles, des filles ou comme des garçons ou des écoles mixtes, que les élèves sachent que quand ma camarade est tombée enceinte, elle a le droit d'étudier. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte. Elle est une humaine comme tous les autres humains. Elle doit bénéficier des mêmes droits que toute autre personne. Monsieur le journaliste, c'est moi qui vous dis sincèrement merci pour l'occasion que vous m'offrez. Et que ce ne soit pas la dernière occasion, je pense que prochainement, vous reviendrez encore vers nous. Notre porte sera grandement ouverte pour vous recevoir.